Avant de commencer, abonne-toi, like la vidéo et partage-la avec tes amis pour les embarquer dans l'aventure. Je ne connaissais presque pas ma grand-tante Élodie. On disait qu'elle était étrange, qu'elle collectionnait des choses que personne d'autre ne voulait. Quand j'ai hérité de sa maison, je m'attendais à de la poussière et des souvenirs. Pas à l'album. La vieille maison victorienne se dressait, isolée dans la brume. Une silhouette mélancolique, pas encore menaçante. À l'intérieur, c'était un autre monde, un cabinet de curiosités macabres. Il y avait des bocaux contenant des spécimens que je ne pouvais pas identifier, des dessins géométriques complexes, griffonnés à même les murs. C'était bizarre, mais ce n'est que dans le grenier que j'ai trouvé l'objet le plus étrange. Un album photo, lourd et glacé au toucher. Il était grand, son cuir usé, et il était fermé par un lourd fermoir en métal froid. Il n'avait pas de titre, pas de photo sur la couverture, juste une sensation d'attente. Poussé par la curiosité, j'ai lutté pour ouvrir le fermoir. Il a cédé avec un déclic sec. La première photo était le portrait sépia d'un homme à l'air austère. En le regardant, j'ai eu la sensation étrange que ses yeux me suivaient. J'ai cligné des paupières, j'ai secoué la tête. C'était sûrement mon imagination, la fatigue du voyage. J'ai mis ça sur le compte de l'ambiance lugubre de la maison. Je ne savais pas encore que l'album se nourrissait de l'attention qu'on lui portait. J'ai tourné la page, j'ai continué à feuilleter. Des visages inconnus, des paysages oubliés, tous figés dans le temps. C'était à la fois fascinant et un peu triste. C'est là que j'ai eu cette idée stupide. Je voulais laisser une trace, un hommage à ma tante et à sa collection. J'ai pris une photo de moi avec mon téléphone, juste un simple selfie dans le grenier poussiéreux. Je l'ai imprimé avec la petite imprimante portable que j'avais dans mon sac. Je voulais faire partie de sa collection, moi aussi. J'ai ouvert l'album à la dernière page, une page vierge qui semblait m'attendre. J'ai glissé la photo dans les fentes prévues. Au moment exact où le papier a touché la page, j'ai su que j'avais commis une erreur monumentale. Toutes les lumières de la maison ont clignoté violemment avant de s'éteindre. Un froid intense, surnaturel, a envahi la pièce, me glaçant jusqu'aux os. Le bois de la charpente a craqué tout autour de moi. Un vent glacial s'est engouffré alors que je savais pertinemment que toutes les fenêtres étaient fermées. Dans la pénombre, j'ai jeté un regard affolé vers l'album ouvert. Les yeux des personnages sur les autres photos. Ils semblaient maintenant briller d'une lueur faible et malveillante. L'album n'était pas un livre de souvenirs, c'était une prison. La panique m'a saisi. Je devais me débarrasser de cette chose. Je l'ai attrapé et j'ai dévalé les escaliers jusqu'à la cheminée du salon. J'ai jeté l'album dans l'âtre, mais les flammes qui dansaient joyeusement quelques minutes plus tôt se sont éteintes instantanément, comme si elles étaient étouffées. J'ai essayé de le déchirer, mais les pages étaient indestructibles. Elles ne se pliaient même pas. Il ne voulait pas me laisser partir. Tremblante, je suis retourné à la dernière page, celle de ma photo. Mon cœur s'est arrêté. Mon reflet sur le papier avait changé. Mes yeux étaient exorbités de terreur. Et derrière moi, dans l'image, se tenait une ombre indistincte. Une ombre qui n'était pas là quand j'ai pris la photo. Elle était dans l'album, avec moi. Et puis, ils sont sortis. Les personnages des photos ont commencé à déborder de leur cadre. D'abord comme une fumée noire, puis ils se sont matérialisés dans la pièce, sous la forme d'ombres spectrales et silencieuses. Ils n'étaient pas agressifs, ils observaient. Lentement, ils m'ont encerclé. Le froid est devenu insupportable. Chaque respiration était douloureuse.
Des chuchotements ont commencé. Des centaines de voix inaudibles qui s'amplifiaient pour former un bourdonnement oppressant. J'ai essayé de crier, de courir, mais je ne pouvais plus bouger. J'étais paralysé par une force invisible. Ils étaient là, tous, les visages de l'album, libérés. Ils ne me voulaient pas de mal. Ils voulaient que je les rejoigne, que je devienne une page de leur histoire éternelle. L'ombre derrière moi sur la photo a commencé à grandir. Elle s'est détachée de la page, s'extirpant de l'image pour se dresser devant moi dans le monde réel. C'était une entité sans visage, faite de ténèbres pures. Elle a tendu une main faite de nuit vers mon visage. J'ai vu mon propre reflet terrifié dans le vide de son regard. Un flash blanc a tout effacé. L'image est stable maintenant. C'est la photo que j'ai imprimée. Elle est dans l'album. Mon expression est figée dans un rictus de terreur. Et l'ombre est clairement visible derrière moi, triomphante. L'album est refermé. Il repose sur une table de la maison vide. Le fermoir se verrouille avec un claque sinistre. L'album est complet. Pour l'instant, il attendra le prochain héritier, le prochain gardien, la prochaine âme à ajouter à sa collection silencieuse. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer.